Maman est malade, alors je suis venu à sa place. Une petite fille est entrée dans le bureau du PDG. Ce que le millionnaire a fait ensuite a changé leur vie à jamais. Excusez-moi, monsieur. Je suis venu travailler pour ma maman aujourd'hui. Elle est malade et a dû aller à l'hôpital. Gabriel Lefebvre leva les yeux de son bureau, surpris. Le lundi, c'était généralement rapport, chiffres et réunions à la chaîne, pas des enfants de 5 ans en uniforme de concierge dans son bureau. Elle se tenait là, dans l'embrasure de la porte, petite et sérieuse, ses boucles dorées luisant sous les néons. L'uniforme qu'elle portait pendait sur sa silhouette menue, manches retroussées, pantalon noué par un lacet. D'une main, elle serrait un vaporisateur. De l'autre, un chiffon plié. « Je m'appelle Léna », ajouta-t-elle fièrement. « Ma maman s'appelle Pamela. Elle travaille ici, mais elle est très malade aujourd'hui, alors je suis venu à sa place. »« Je sais ce qu'elle fait », lui dit-elle. Robert la fixa du regard. Était-ce une blague? Mais son regard, sincère et posé, indiquait le contraire. Elle croyait que cette mission lui appartenait. Il se leva lentement, veillant à ne pas la surprendre. « Léna, dit-il doucement, comment es-tu arrivée ici ?» Elle baissa les yeux sur ses baskets roses et raflées. « J'ai pris le bus. Maman m'a montré les arrêts. J'ai utilisé les pièces de ma tirelire. Tu as pris le bus tout seul ?» Elle hocha la tête. Je me souvenais du bâtiment. C'est le grand bâtiment avec ses vitres brillantes et le nom de ton entreprise en grosses lettres dorées. Un jour, on est passé devant, j'ai dit à maman que je voulais devenir PDG ici un jour. Elle a ri, mais je le pensais vraiment. L'expression de Robert s'adoucit. Elle continua d'une voix calme mais sérieuse. Ce matin, maman ne pouvait pas s'asseoir. Elle avait des vertiges et disait avoir mal à la poitrine. Je lui ai donné à boire et j'ai prévenu le voisin. Puis je me suis souvenu. Maman a dit que si elle manquait encore au travail, elle risquait de perdre son emploi. Alors je suis venu. Je ne voulais pas qu'elle ait des ennuis. Robert s'assit lentement, les mains jointes. Il avait négocié des fusions valant des milliards sans sourciller. Mais maintenant, une fillette de 5 ans le déconstruisait à chaque mot. Tu es venu ici pour sauver le travail de ta mère. Léna hocha la tête. Elle travaille vraiment dur. C'est la meilleure maman du monde. Il laissa échapper un soupir, lent et lourd. Cet enfant était arrivé seul jusqu'à son bureau. Elle avait réussi à passer la sécurité, pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage et pénétré directement au cœur de son entreprise. Non pas par malice, ni par plaisir, mais par amour. Un amour féroce, innocent et déterminé. L'interphone vibra. « Monsieur Whitmore, votre réunion avec le service financier commence à 17 h. Il appuya sur le bouton. Annulé. Une pause. Monsieur, tout. L'emploi du temps de ce matin. Libérez-le. Oui monsieur. Il se tourna vers Léna. Tu as faim. Elle haussa légèrement les épaules. Vous avez du jus de pomme? Je pense que oui. Il se dirigea vers le réfrigérateur derrière le panneau de son bureau et en sortit une petite bouteille. Elle la prit à 2 mains et murmura « Merci », avant de s'asseoir sur un banc près de la fenêtre, les jambes ballantes. Robert l'observait tranquillement tandis qu'elle sirotait son jus et contemplait la ville. Elle paraissait si petite face à l'immensité de l'horizon, et pourtant elle était entrée dans son monde avec plus de détermination et de cœur que la plupart des adultes. Il ne savait pas encore tout d'elle. Mais quelque chose au fond de lui disait que ce moment n'était pas fortuit. Il n'était pas seulement surprenant. C'était le début de quelque chose, et il voulait, non, il avait besoin d'en faire partie. De l'autre côté, une mère était allongée sur un lit d'hôpital. Claire Morgan n'avait que 24 ans, mais son regard exprimait une profondeur due à sa survie supérieure à celle de la plupart des femmes 2 fois plus âgées. Elle se déplaçait avec une grâce tranquille, habituée à se rendre invisible dans des pièces bondées. Ses cheveux dorés autrefois enviés étaient désormais attachés en un chignon hâtif,
et son doux sourire masquait souvent l'épuisement qu'elle portait comme une seconde peau. Il n'y a pas si longtemps, elle était une étoile montante, première de sa promotion en informatique, louée pour sa logique et sa créativité. Elle rêvait de start-up et de succès dans la Silicon Valley. Mais tout cela s'est évanoui dès sa rencontre avec lui. Il était plus âgé, charmant et plein de promesses. Elle était jeune, pleine d'espoir et peu préparée au chagrin qui allait suivre. Au moment où elle a réalisé que son amour était vide, elle tenait un test de grossesse positive dans ses mains tremblantes. Lorsqu'elle le lui raconta, il disparut. Sa famille, pieuse et inflexible, réagit avec une onde glaciale. « Tu gâches ta vie », dit son père. Sa mère pleura et la supplia d'y mettre fin. Mais Pamela avait déjà entendu les battements de cœur du bébé. C'était suffisant. Ils l'ont renié une semaine plus tard. Elle est partie avec 2 sacs et 100 filets de sécurité. Le monde extérieur était plus froid qu'elle ne l'avait imaginé. Elle dormait sur des canapés, faisait des petits boulots au ménage, babysitting, serveuse au tout pour survivre. Son corps lui faisait mal pendant toute la grossesse, mais chaque nuit, elle murmurait à son enfant à naître, « Je ne te quitterai jamais, quoi qu'il arrive ». Lena est née par une nuit orageuse de janvier, dans un hôpital bondé, seule une infirmière qui a délicatement pris sa fille dans ses bras. Ce moment a marqué le début de tout. Au cours des 5 années suivantes, Pamela a reconstruit sa vie petit à petit. Lorsqu'elle a décroché le poste de concierge à la tour Whitmore, elle l'a accepté avec une gratitude discrète. C'était un travail épuisant et ingrat, mais il offrait des horaires stables et une assurance maladie. Pour elle, c'était synonyme de survie. Cela signifiait que Lena pouvait avoir du chaud, de la nourriture et une histoire avant de s'endormir. Chaque nuit, elle travaillait après que le bâtiment soit vide. Elle mémorisait la disposition de chaque étage, chaque ascenseur grinçant, chaque tâche qui ne disparaissait jamais complètement. Chaque tâche qui ne disparaissait jamais complètement. Personne ne connaissait son nom, mais le bâtiment scintillait grâce à ses mains. Pamela était maigre, non pas à cause d'un régime, mais parce qu'elle laissait Lena manger en premier. Son système immunitaire était affaibli par les longues journées de travail et les repas sautés. Quand l'hiver est arrivé, elle n'arrivait pas à se débarrasser de cette toux persistante. Au début, elle l'ignora. Elle n'avait pas le choix. Mais un matin, la douleur dans sa poitrine s'intensifia. Chaque respiration la brûlait. La pièce tournoya lorsqu'elle se leva, et elle s'effondra dans son lit. Lena se précipita à ses côtés, sa petite main serrant celle de Pamela. « Maman, tu es malade. » Pamela a essayé de répondre, mais sa voix s'est transformée en un murmure. Leur voisine, Madame Dupont, entendit le sifflement et appela à l'aide. En quelques minutes, Pamela était dans une ambulance. À l'hôpital, les machines sonnaient autour d'elle. Les médecins parlaient d'une voix saccadée de son niveau d'oxygène et d'inflammation pulmonaire. Mais Pamela n'entendait pas grand-chose. Ses pensées ne portaient pas sur son état. Elles étaient plutôt sur le loyer la semaine prochaine, les courses dont elles avaient encore besoin, le travail qu'elle risquait de perdre si elle manquait encore un service. Elle avait tout abandonné sa famille, ses études, ses rêves pour élever Lena. L'idée de tout perdre maintenant à cause d'une chose aussi simple et cruelle qu'une maladie la paniquait. Elle était allongée dans son lit d'hôpital, les yeux fixés au plafond, murmurant une seule supplication désespérée. « S'il vous plaît, ne me laissez pas perdre tout ce pourquoi je me suis battue. » Ce que Pamela ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait même pas imaginer, c'est qu'à ce moment précis, sa fille avait déjà pris les choses en main. Vêtue d'un uniforme de concierge trop grand, serrant un chiffon et un vaporisateur, Lena franchissait les portes vitrées de la tour Whitmore, et avec ses petits pas, le destin avait déjà commencé à changer. Robert avait annulé une matinée entière de réunions, mais pour une fois, il ne ressentait pas la culpabilité familière qui accompagnait habituellement le fait de ne pas respecter son emploi du temps. Quelque chose chez la petite fille assise près de sa fenêtre, sirotant du jus de pomme, les jambes se balançant au-dessus du sol, faisait que le temps lui-même semblait sans importance. Il s'assit tranquillement, la regardant finir la dernière goutte,
puis s'essuyer la bouche avec la manche de son uniforme surdimensionné. Léna regarda à nouveau autour du bureau avec une curiosité ouverte. « Est-ce difficile d'être PDG ?» demanda-t-elle d'une voix faible mais curieuse. Robert sourit faiblement. « Certains jours, oui. Il y a beaucoup de choses à gérer. » Léna hocha la tête comme si elle comprenait. « Maman dit que quand on s'occupe d'une grande chose, il est important de penser aussi aux petites choses. » Il cligna des yeux. Cela ressemblait moins à un enfant de 5 ans qu'à une leçon de vie déguisée en couette. Léna se leva prudemment, posant la bouteille de jus vide sur le coin du bureau. « Je crois que je devrais commencer maintenant, » dit-elle. « Sérieusement. Maman commence toujours par ton bureau. » Comme ça, dit-elle, le grand monsieur d'en haut commence sa journée proprement. Robert haussa un sourcil mais ne dit rien tandis qu'elle fouillait dans son sac et en sortait un paquet de mouchoirs de voyage. Elle en déplia un de ses doigts délicats, le posa sur sa paume et s'approcha de son bureau avec la solennité d'un chirurgien se préparant à une intervention. Elle commença à essuyer la surface en lents mouvements circulaires. C'était touchant, ses petites mains bougeaient avec la minutie de quelqu'un qui imite quelque chose qu'il avait seulement observé sans jamais le pratiquer. Sa technique était loin d'être efficace, et sa pression effleurait à peine un grain de poussière, mais son expression était dépourvue de moquerie. Elle était concentrée, fière et déterminée. Robert s'appuya du coude sur la coudoir de sa chaise et observa. « Tu es très dévouée, Léna. » Elle sourit sans lever les yeux. « Maman dit que lorsque tu fais quelque chose, tu dois le faire correctement, même si personne ne le voit. » Cette sagesse silencieuse, exprimée si clairement, fit à nouveau bouger quelque chose en lui, quelque chose de doux qui avait été enfoui sous des années de solitude protégée. Puis cela arriva. Alors que Léna tendait la main par-dessus le bureau pour essuyer un coin près de son ordinateur portable, son bras heurta un grand verre d'eau. Il vacilla une fois, 2 fois, puis bascula. Le choc fut léger mais violent. L'eau se répandit sur la surface polie, frôlant dangereusement un dossier de projection financière. Léna se figea, les yeux écarquillés, les mains flottant dans l'air comme si elle avait peur de toucher autre chose. Je suis désolé, halta-t-elle, la voix tremblante. Je ne voulais pas. J'essayais juste d'aider. S'il vous plaît, ne virez pas maman. J'essayais juste d'aider. Robert se leva vivement, attrapa une pile de serviettes et épongea l'eau avant qu'elle n'atteigne le dossier. Puis il se tourna vers elle. Elle leva les yeux vers lui, la lèvre inférieure tremblante, les yeux embués de larmes. Elle avait laissé tomber le mouchoir et avait reculé comme si elle s'attendait à être réprimandée ou à se faire dire de partir. Mais au lieu de cela, Robert s'agenouilla à côté d'elle. « Et » dit-il doucement en lui posant une serviette dans la main. « C'est bon. J'ai tout gâché, » murmura-t-elle. « Tu ne l'as pas fait » dit-il en souriant. « Tu as fait de ton mieux. C'est ce qui compte. » Elle le fixa, sceptique. Il ajouta, « Aujourd'hui, tu as accompli plus que la plupart des gens 2 fois plus grands que toi. Et pour info, tu es le plus jeune employé que j'ai jamais eu. » Cela ramena une lueur d'espoir dans ses yeux. « Vraiment, » murmura-t-elle. « Vraiment. Et je pense que tu fais un excellent travail. » Léna expira enfin, la tension dans ses petites épaules se dissipant un peu. Elle hocha la tête solennellement, puis essuya soigneusement la dernière goutte d'eau sur le bureau. Robert se leva et retourna à sa chaise, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, un sentiment de connexion. C'était infime, certes, mais réel. Cet enfant, avec ses manches bouffantes et son regard sincère, était entré dans son monde et lui avait rappelé que la gentillesse pouvait encore exister dans des endroits inattendus. Tandis que Léna continuait à tamponner le bureau avec une confiance retrouvée, Robert se pencha en arrière et la regarda. Il avait passé des années à bâtir un empire, mais dans un moment de maladresse, entre un verre renversé et les excuses d'un enfant, il s'était souvenu de quelque chose de bien plus précieux, l'humanité. Une étincelle d'inconnu, mais de réconfort, s'éveilla doucement dans sa poitrine. Le lendemain matin de l'arrivée de Léna dans son bureau, Robert n'arrivait pas à se concentrer.
Il était assis à son bureau, les yeux rivés sur une feuille de calcul qui accaparait autrefois toutes ses pensées. Mais les chiffres se brouillaient à présent. Son esprit ne cessait de dériver vers une petite fille en vêtements trop grands et une voix pleine de courage pour son âge. Il avait besoin d'en savoir plus. Ni par curiosité, ni par protocole. C'était personnel. Il a appelé son assistant. Découvre dans quel hôpital Claire Morgan a été emmenée hier matin et donne-moi son numéro de chambre. L'assistant hésita. Monsieur, voulez-vous envoyer des fleurs? Non, dit doucement Robert. Je veux lui rendre visite. En milieu d'après-midi, il se tenait devant une modeste chambre d'hôpital au 5e étage du centre médical Saint-Marie. Par l'étroite fenêtre, il la vit, pâle et immobile, mais pas fragile. Il y avait une force tranquille dans la façon dont sa main reposait sur son ventre, ses doigts légèrement recourbés, son visage tourné vers la fenêtre, les yeux ouverts et distants. Ses cheveux dorés, bien que légèrement ébouriffés, scintillaient doucement au soleil. Il frappa doucement. Elle se retourna. Au début, la confusion passa dans ses yeux. Puis, elle comprit. « Vous êtes le PDG », dit-elle en essayant de se redresser. « Monsieur Whitmore. »« S'il vous plaît », dit-il en s'avançant et en levant une main apaisante. « Ne vous levez pas. » Elle obéit, mais ses joues se colorèrent d'embarras. « Je suis vraiment désolé pour Lena. » Elle ne voulait pas. Il secoua la tête. Elle n'a rien fait de mal. Pamela cligna des yeux, surprise par la chaleur de sa voix. J'ai rencontré Lena hier, continua Robert en rapprochant la chaise d'invité du lit. Elle est entrée dans mon bureau comme si elle était chez elle. Elle m'a dit qu'elle était là pour travailler pour toi. Pamela se couvrit la bouche. Oh mon Dieu! Elle a même apporté un chiffon et un vaporisateur. Pamela laissa échapper un rire doux, presque larmoyant. Elle est toujours attentive. Je n'aurais jamais cru qu'elle me dirait tout. Elle a dit que tu étais malade, que tu risquais de perdre ton emploi. Elle pensait pouvoir t'aider. Que si quelqu'un rangeait ton bureau, tu serais moins en colère. Pamela baissa les yeux. Je lui en ai trop dit. Non, répondit doucement Robert. Tu lui as appris à se soucier des autres. Un silence s'installa entre eux. Puis il ajouta, elle m'a un peu parlé de toi. J'espère que ça ne te dérange pas. Pamela le regarda, les yeux sur ses gardes. Qu'a-t-elle dit? Que tu es la meilleure maman du monde. Son souffle s'arrêta. Robert se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Je voulais aussi entendre ta version. Pamela hésita, puis hocha lentement la tête. Sa voix était douce mais assurée. Elle lui raconta tout. Comment elle avait été étudiante en informatique. Comment elle était tombée amoureuse de quelqu'un qui l'avait quittée dès qu'elle était tombée enceinte. Comment sa famille l'avait reniée lorsqu'elle avait refusé d'avorter. Comment elle avait erré d'un endroit à l'autre, travaillant où elle le pouvait, portant toujours Lena sur une hanche et l'espoir sur l'autre. Je pensais que si je pouvais trouver un seul emploi stable, tout irait bien. Elle a déclaré que ce poste à la tour Whitmore lui avait permis de respirer pour la première fois. Je n'avais jamais pensé à qui appartenait le bâtiment. Je savais simplement que je devais le garder. Et tu l'as fait, dit doucement Robert. Elle leva les yeux, sondant son visage. Il n'était pas celui qu'elle attendait, ni froid, ni distant. Il y avait quelque chose dans son regard. Douceur, peut-être, ou simplement curiosité sincère. Personne ne l'avait regardé ainsi depuis longtemps, depuis que la vie lui avait tout pris. Vous devez penser que je suis imprudente, murmura-t-elle, de laisser ma fille sortir seule comme ça. Non, dit-il. Je pense que tu as fait plus avec moi que la plupart des gens. Elle cligna à nouveau des yeux. Ses yeux brillaient, vitreux, d'une émotion inexprimée. Puis, doucement, Robert prononça les mots qui resteraient gravés dans sa mémoire pendant des années. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Cela la brisa. Des larmes jaillirent et coulèrent sur ses joues avant qu'elle ne puisse les retenir.
Pamela tourna légèrement son visage, essayant de les cacher, mais ses épaules tremblaient. Robert resta assis en silence, sans détourner le regard. Il n'y avait rien à réparer, rien à sauver. Il voulait juste qu'elle sache qu'on l'avait vue. « Je suis désolé », murmura-t-elle en se frottant les yeux. « Ne le sois pas », dit-il doucement. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un disait qu'elle était forte et qu'il le pensait. La première fois que quelqu'un a regardé au-delà de l'uniforme, au-delà du passé brisé, et l'a simplement vue, pas la concierge, pas la mère célibataire, pas la fille tombée en disgrâce, juste Pamela. Et dans cette chambre d'hôpital silencieuse, quelque chose a changé pour eux deux. Quelque chose a changé après la visite à l'hôpital. Robert se dit que ce n'était qu'une préoccupation résiduelle, une question de décence professionnelle. Mais la vérité est restée en lui longtemps après qu'il ait quitté la chambre de Pamela. Il commença à parcourir des parties du bâtiment auxquelles il n'avait jamais prêté attention auparavant, couloirs de maintenance, locaux de conciergerie, cages d'escalier silencieuses. Des espaces qu'il avait autrefois traversés sans y penser prirent soudain une importance discrète. Pamela était retournée au travail 2 semaines après son hospitalisation. Plus mince qu'avant, mais stable, elle se déplaçait avec une résolution tranquille, la tête baissée, toujours efficace. Et Robert, l'homme dont les journées étaient planifiées à la minute près, a commencé à faire des détours imprévus. Il vérifiait les rénovations près des étages inférieurs, s'attardait près des toilettes sous prétexte de vérifier les normes de propreté du bâtiment. C'était toujours bref. Elle était agenouillée près d'un lavabo, essuyant des miroirs ou passant une serpillière sur le carrelage du couloir. Ses cheveux blonds étaient attachés en arrière, quelques mèches flottant sur ses joues. Et même dans son épuisement, même dans le silence, il y avait quelque chose en elle qui le calmait. Un matin, alors qu'il contournait le palier entre le 19e et le 20e étage, il la vit monter l'escalier avec un seau à découper, le manche entaillé dans ses doigts, d'un pas lent et prudent. Sans un mot, il s'avança et le lui prit des mains. Pamela sursauta, se redressa et le regarda dans les yeux. « Monsieur Whitmore, laissez-moi faire, dit-il, le portant déjà. » Elle hésita, hésitant entre protester ou le remercier, mais il était déjà en haut, le posant délicatement. « J'allais juste vérifier les rapports CVC, dit-il, mentant visiblement. Elle sourit. « Bien sûr que tu y allais. » Leurs regards se croisèrent et quelque chose passa entre eux. Quelque chose de discret, mais indéniable. Pamela se retourna alors rapidement, écarta une mèche de cheveux de sa joue et disparut dans la cage d'escalier. L'après-midi suivant, lorsqu'elle retourna au vestiaire du concierge au 15e étage, elle trouva une serviette blanche propre, soigneusement pliée sur son chariot. Dessus se trouvait un post-it jaune écrit à la main, qu'elle reconnut, « N'oublie pas de t'essuyer le front. » Certains d'entre nous remarquent l'effort. R. Elle resta immobile, la serviette légèrement pressée contre sa poitrine. Elle n'avait jamais reçu de mots d'amour auparavant. Pas vraiment. Certainement pas comme celui-ci. Simple, gentil, formulé comme de l'attention plutôt que du charme. Elle glissa le mot dans la poche avant de son uniforme et ne le dit à personne. Leur rencontre restait brève, souvent muette, un simple regard dans le couloir, un hochement de tête en passant. Mais chaque instant pesait plus lourd qu'il n'aurait dû. Un soir, alors que le bâtiment se vidait et que Pamela nettoyait le sol en marbre du couloir de direction, Robert sortit de son bureau et s'arrêta sur le seuil. Elle leva les yeux, leurs regards se croisèrent. Aucun des deux ne bougea. Les secondes passèrent. Puis quelque chose vacilla, une prise de conscience, une chaleur, peut-être même du désir. Mais ils se reculèrent tous deux, comme si le poids du regard les avait surpris. Pamela baissa les yeux, marmonna un bref « Bonsoir, monsieur », et se détourna. Robert la regarda se diriger vers le placard, petite messure d'elle, puis se retourna lentement et rentra à l'intérieur. Derrière la porte close, Pamela s'appuya contre les étagères, la main sur la poitrine. Son cœur battait la chamade. Elle se mordit la lèvre pour ne pas sourire trop largement, mais en vain. Elle s'essuya le visage avec la serviette qu'il lui avait laissée quelques jours plus tôt,
murmurant « Reprends-toi, Pam ». Mais son sourire resta. De l'autre côté du couloir, Robert se tenait derrière la vitre de son bureau, regardant son ombre disparaître au fond du couloir. Ses doigts reposaient sur le bord de l'encadrement de la porte, la mâchoire serrée. Elle est gentille, forte, authentique. Il avait passé toute sa vie dans des pièces aux surfaces polies et aux conversations creuses. Les gens étaient attirés par son titre, pas par sa vérité. Mais Pamela, elle, était différente. Pas de performance, pas de faux semblants, juste du courage, de la résilience, de la chaleur. Et sans s'en rendre compte, Robert murmura à voix haute ce qui s'était déjà installé dans sa poitrine. Je crois que je suis en train de craquer pour elle. Juste au moment où les choses commençaient à se transformer en quelque chose de tendre et de non-dit, le passé est venu frapper à la porte. Son nom était Julien Mercier. Pamela ne l'avait pas vu depuis plus de 5 ans, depuis le jour où elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte et où il était parti sans se retourner. Elle avait depuis longtemps cessé d'espérer des excuses. Mais rien n'aurait pu la préparer au moment où elle le vit debout devant le hall de la tour Whitmore, adossé nonchalamment au comptoir de marbre de la réception, comme s'il y était à sa place. « J'ai entendu dire que tu travaillais ici », dit-il avec ce même sourire en coin qui la charmait quand elle était trop jeune pour savoir mieux. « Et j'ai entendu dire que le PDG avait un faible pour son concierge. » Pamela se figea. « Que veux-tu » Il se pencha légèrement. Une seconde chance. Ou peut-être une première chance de faire partie de la vie de Lena. Je crois que je le mérite. Et toi? Le sang de Pamela se glaça. Tu es parti. Tu ne m'as jamais appelé. Tu ne mérites rien. L'expression de Daniel changea, son ton se durcit. J'ai aussi entendu dire que Gabriel Lefebvre était plutôt généreux envers ceux qui lui sont chers. Peut-être qu'il pourrait l'être aussi envers moi. Pamela le regarda, incrédule. Tu n'es pas là pour elle. Tu es là pour l'argent. Il haussa les épaules. Ou des options. Quoi qu'il en soit, si les gens commencent à s'interroger sur votre relation privilégiée, je doute que votre position ici reste aussi stable. Elle s'éloigna sans un mot, les mains tremblantes. Mais c'était trop tard. En quelques jours, les rumeurs ont commencé. Tu as entendu parler du concierge et du PDG? On dit qu'il passe à son poste de nettoyage tous les soirs. Il doit se passer quelque chose. Il a annulé une réunion du conseil d'administration pour elle. Vous savez, dans la plupart des entreprises, les rumeurs vont et viennent comme la météo. Mais dans le monde de Robert Fusion à plusieurs milliards de dollars, marge boursière extrêmement faible où tout avait un prix, y compris la perception. Son conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Vous compromettez votre objectivité, a déclaré un membre. Cette femme est un boulet, a ajouté un autre. Il y a des rumeurs dans les médias. Vous devez prendre vos distances avec elle immédiatement, a averti le président. Si elle reste, notre réputation risque d'être entachée. Les investisseurs n'aiment pas les complications. Robert écoutait sans parler, la mâchoire serrée, les doigts joints devant lui. Lorsque les voix se sont finalement tues, il s'est levé. « Laissez-moi être clair », dit-il d'une voix calme mais tonitruante dans sa certitude. Si Claire Morgan est prise pour cible, méprisée ou renvoyée de cette entreprise en raison de son association avec moi, je serai le premier à partir. Avec effet immédiat. Le silence retomba dans la pièce. Le regard de Robert passa d'un visage stupéfait à l'autre. Elle n'est pas un fardeau. C'est un être humain, une mère, l'une de nos employées les plus travailleuses. Et plus important encore, c'est la femme que j'aime. Des halètements se sont fait entendre dans la salle de conférence. Je ne tolérerai pas la cruauté déguisée en politique d'entreprise, a-t-il ajouté. Et si cela signifie que cette entreprise perd un peu de confort, qu'il en soit ainsi. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis, une à une, les têtes commencèrent à baisser. Personne ne le questionna. La nouvelle de la réunion s'est rapidement répandue. Mais Pamela, le cœur battant,
était déjà en train de ranger ses affaires dans le placard du concierge lorsque Robert la trouva. « Je ne veux pas être la cause de ta perte, » murmura-t-elle en retenant ses larmes. « Ce travail, cette entreprise, tu as travaillé si dur. » Il s'avança et lui prit les mains. « Tu n'es pas la raison, » dit-il doucement. « Tu es l'encre. C'est la première chose depuis longtemps qui me fait me sentir comme une personne et non plus comme une simple position. » Elle secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Tu m'as défendu, » dit-elle doucement. Il sourit. « Tu as défendu Lena, pour tout. Tu pensais que personne ne s'en rendait compte, mais moi, si. Et maintenant, tout le monde le fait aussi. » Et pour la première fois, elle le croyait pleinement, complètement. Car dans la pièce où le pouvoir régnait et où les titres imposaient le respect, Gabriel Lefebvre avait déclaré son cœur, et le sien y était enfin en sécurité. La tempête était passée, mais Robert savait que Daniel pouvait encore causer des dégâts s'il n'était pas maîtrisé. Discrètement, il a engagé l'un des meilleurs avocats spécialisés en droit de la famille de l'État, une femme réputée pour protéger les mères célibataires et démolir les hommes manipulateurs devant les tribunaux. Ensemble, ils ont construit le dossier de Pamela, des années de parentalité solo, une indépendance financière, un historique de travail cohérent, des dossiers scolaires, des reçus médicaux, la preuve d'une mère qui avait non seulement élevé son enfant, mais l'avait fait avec dignité face à l'abandon. Daniel s'est présenté à une audience préliminaire, suffisant et imperturbable. Mais lorsqu'il vit l'équipe juridique qui l'attendait en face de lui et Gabriel Lefebvre assis au fond de la salle d'audience, le regard fixe, ce sourire narquois disparut peu à peu. 3 jours plus tard, Daniel a officiellement retiré sa demande de garde. Il n'a plus jamais contacté Pamela. La bataille juridique étant derrière eux, Robert a tourné son attention vers quelque chose d'encore plus significatif, offrir à Pamela un avenir à la hauteur de son potentiel. Elle avait un jour évoqué son amour pour les logiciels, ses rêves de terminer ses études, de construire quelque chose qui compte. Il a donc créé un nouveau poste chez Whitmore Enterprises, conseiller technique pour la transformation numérique interne, et le lui a proposé. Au début, Pamela hésitait. « Je n'ai pas touché au code depuis des années. Je ne sais même pas par où commencer. » Robert sourit. « Commencez ici avec nous. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne l'aspect humain de la technologie. Quelqu'un qui sache ce que signifie construire des choses de A à Z. » Il a organisé des séances de mentorat avec l'équipe informatique, lui a acheté un nouvel ordinateur portable, lui a donné accès à des cours en ligne et à toutes les ressources dont elle avait besoin. Et lorsqu'elle s'est présentée pour son premier jour dans son nouveau rôle, vêtue d'un simple chemisier bleu marine et d'un pantalon ajusté, les cheveux lâchés et les yeux fixes, tout le monde dans la salle l'a remarqué. Pamela était différente des programmeurs qui avaient obtenu leur diplôme sans difficulté. Elle posait des questions que personne d'autre n'osait poser. Elle se souciait de l'impact des systèmes sur le personnel de nuit, les services négligés, les concierges qui avaient autrefois été ses pairs. En un mois, elle a contribué à concevoir une interface conviviale qui a simplifié le logiciel de reporting de maintenance de l'entreprise, réduisant ainsi de moitié les temps de réponse. Les gens ont commencé à l'arrêter dans le couloir, non pas pour lui demander des produits de nettoyage, mais pour avoir son avis. Et à travers tout cela, Lena s'est épanouie. Elle venait au bureau tous les après-midi après l'école maternelle, sautillant dans le hall en marbre comme si elle en était propriétaire. Elle saluait les agents de sécurité, livrait des dessins au crayon au bureau de Robert et montait sur ses épaules pendant les pauses déjeuner. « Cet endroit sans maman est souris maintenant », dit-elle un jour en tournoyant dans l'ascenseur. Pour Robert, rien n'avait jamais semblé plus juste. Au début, ils étaient prudents, silencieux, un dîner partagé ici, une promenade de week-end là-bas. Mais au fil du temps, les frontières se sont estompées de la manière la plus naturelle. Pamela restait tard pour travailler sur un nouveau prototype, et Robert lui apportait du café exactement comme elle l'aimait. Robert d'abord, puis juste Robert, et enfin, sans réfléchir, papa. Le soir où elle prononça ces mots, Pamela se retourna brusquement, mais les yeux de Robert étaient déjà remplis de larmes. Il ne la corrigea pas. Il murmura simplement, « J'en serais honoré. »
Il n'était ni tape à accent grave-l'œil, ni précipité. Pas de grandes déclarations ni de romances mises en scène, mais lentement, magnifiquement, ils devinrent une famille. Et dans les moments calmes du quotidien, le café du matin partagé au café du bureau, le rire de Léna résonnant dans les couloirs, Pamela posant sa tête sur l'épaule de Robert dans l'ascenseur, ils ont trouvé quelque chose qu'aucun d'eux n'avait su qu'ils cherchaient, un chez-soi. Un an plus tard, Claire Morgan montait sur scène devant un auditorium rempli de professionnels de la technologie et de journalistes. Derrière elle, un écran géant diffusait la démonstration du nouveau système de gestion interne des tâches de Whitmore Enterprises, son premier projet d'envergure. Elle avait dirigé l'équipe du concept à la réalisation. Le projet n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais il fonctionnait pour tous, cadres, assistants, concierges, exactement comme elle l'avait imaginé. Lorsque la dernière diapositive s'est estompée et que les applaudissements ont envahi la salle, ses mains ont tremblé. Mais cette fois, ce n'était pas la peur, c'était la fierté. Le lendemain matin, les gros titres la félicitaient, de concierge à visionnaire, un système fondé sur l'empathie. Pamela parcourait à peine les articles. Une seule chose l'intéressait, l'expression de Robert lorsqu'il la rencontrait en coulisses. « Tu l'as fait ?» dit-il en la tirant contre lui. « Non » sourit-elle. « Nous l'avons fait. » Derrière le rideau, on entendait le bruit rapide de petits pas. « Maman, tu es incroyable » cria Léna en la serrant dans ses bras. « Tu as tout regardé » demanda Pamela en la soulevant. « Je l'ai fait, et je ne me suis même pas endormie une seule fois. » Ils ont tous ri. Au cours des semaines suivantes, les offres d'entreprises souhaitant l'embaucher ont afflué, mais Pamela est restée à Whitmore, non pas pour le confort, pour un objectif, pour la famille. Puis vint le printemps. La ville dégela, les fleurs éclosèrent, et le samedi matin devint leur rituel préféré. Un de ces matins, Robert les invita à pique-niquer au parc. Pamela n'attendait rien d'autre que des sandwichs et du soleil. Mais sous un chêne tranquille, après avoir déballé le déjeuner, Robert sortit une petite boîte en velours. Pamela cligna des yeux. Il ne s'agenouilla pas. Il lui prit simplement la main, plaça la boîte dans sa paume et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague en or, simple et élégante, ornée d'un unique saphir. « Je n'ai pas besoin d'appareil photo ni de grande cérémonie, dit-il doucement. Juste toi, Léna. Cette vie que nous avons déjà commencée. Veux-tu m'épouser, Pamela ?» Ses yeux étaient remplis de larmes tandis qu'elle hochait la tête. Elle ne pouvait pas parler, mais sa réponse était claire. Léna, qui chassait les papillons à proximité, courut et vit la boîte ouverte. « Maman, tu pleures ?» Des larmes de joie, dit Pamela en riant. Robert tira Léna entre eux. « Qu'en penses-tu, ma chérie ? On devrait officialiser ça ?» Léna sourit, saisit leurs mains et déclara « Oui. Maman a toujours dit que les super-héros ne portaient pas de cape. Mais aime. Robert, il est à nous, n'est-ce pas ?» Pamela le regarda. « Il l'a toujours été. » Robert sourit à travers ses propres larmes. « Je vous aime tous les deux plus que tout ce que j'ai construit, possédé ou rêvé. » Léna leur serra les mains. « Alors, pouvons-nous rentrer à la maison maintenant, ensemble ?» Ce soir-là, Robert se tenait sur le balcon de leur appartement, regardant la ville s'illuminer. À l'intérieur, Pamela aidait Léna à résoudre un puzzle, leur rire s'élevant comme une musique. Il inspira lentement, une paix paisible l'envahissant. Et en voix off, son reflet est venu. Une petite fille aux boucles blondes et en uniforme de concierge est entrée dans mon bureau un matin, accompagnée de la famille dont j'ignorais avoir besoin. Ce n'étaient pas eux qui avaient besoin d'être secourus. Moi, si. Et en choisissant l'amour plutôt que le pouvoir, la présence plutôt que l'orgueil, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais depuis toujours. Alors que l'écran devenait noir, la dernière image est apparue. Pamela, Robert et Léna, les bras l'un autour de l'autre, souriant dans la lumière dorée d'un après-midi de printemps, une famille construite non pas par les circonstances, mais par le courage, la grâce et le pouvoir tranquille de l'amour. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre,
nous vous invitons à faire partie de notre communauté grandissante. Chez Soulring Stories, nous partageons des histoires réelles, émouvantes et inspirantes qui nous rappellent les miracles silencieux de la vie quotidienne, des histoires de résilience, d'amour et d'esprit humain incassable. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait bien changer votre façon de voir le monde. Parce que parfois, il suffit d'une seule histoire pour émouvoir l'âme. Merci d'avoir regardé.